Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon début de semaine. Aujourd'hui, je vous viens avec la recette du Aglayen Cake, le fameux gâteau connu sous le gâteau qui pleure. Donc c'est un gâteau qui est d'origine turque et franchement, l'essayer c'est l'adopter. La recette est super facile à faire et c'est juste un pur délice. Alors pour la recette, il vous faudra 200 g de farine, 170 g de sucre en poudre, 3 œufs, 150 ml d'huile, une tablette de chocolat noir dessert. Il vous faudra aussi du sucre vanillé et de la levure chimique. Et il vous faudra aussi du cacao style poulain et du lait, donc pour l'imbibage du gâteau, et 250 ml pour la préparation du cake. Donc vous allez prendre un saladier, vous allez mettre vos 3 œufs et ensuite vous allez mettre le sucre. Ensuite vous mettez le sucre vanillé et vous mélangez le tout énergiquement. Vous rajoutez votre verre d'huile, donc qui équivaut à 150 ml. Ensuite, vous allez prendre votre farine que vous allez tamiser. Et vous mélangez de nouveau énergiquement. Vous mettez la levure chimique. Et le chocolat fondu. Ensuite, vous allez rajouter le lait petit à petit. Donc comme vous voyez, vous mettez le lait et ensuite vous mélangez et de nouveau vous remettez du lait. Donc là, j'ai juste pris le chocolat qui me restait. J'ai pris une spatule et j'ai mis le reste du chocolat. Donc pour éviter tout gâcher, bien sûr, hein. Donc ensuite, vous prenez un plat qui fait 25 x 30, 25 x 35, rectangulaire de préférence. Si vous n'avez pas, vous prenez circulaire. Et ensuite, vous mettez votre pâte. Moi, j'ai pris un plus petit plat qui faisait pas 25 x 35. J'ai dû enlever le surplus après la cuisson. Donc vous allez l'enfourner à 170 degrés pendant 25 minutes. Une fois votre gâteau prêt, comme vous pouvez voir, là je suis en train d'enlever le surplus. Donc moi là j'ai dû enlever le surplus, normalement vous n'avez pas à le faire, hein. C'est juste que moi j'avais pris un plat plus petit, tout simplement. Et bien sûr, bien évidemment, j'ai attendu que mon gâteau refroidisse complètement pour pouvoir enlever le surplus, hein. Et ensuite, vous allez venir piquer votre gâteau. Vous pouvez faire ça avec une brochette. Moi, j'avais une brochette en bois, je l'ai utilisée. Mais vous pouvez faire ça avec à la fourchette ou au couteau. Vous prenez ce que vous avez sous la main.
Et là, vous allez prendre 200 ml de lait et vous allez rajouter 2 cuillères de cacao. Donc moi, j'utilise beaucoup le cacao style poulain. Il y a 32% de cacao, il n'est pas assez fort. Et franchement, ça fait l'affaire. Si vous avez du cacao amer, ça fera aussi l'affaire. Et donc, vous mélangez bien le lait avec le cacao. Donc ça va vous permettre d'imbiber votre gâteau pour qu'il soit, qu'il ait plutôt une texture moelleuse. D'accord? Donc, comme vous voyez, là je mélange. Ça doit faire cela. Donc avec le lait froid, c'est vrai que le cacao a du mal à se lier, mais ça fera l'affaire pour l'imbibage. Et donc vous allez prendre le mélange cacao et lait et vous allez venir imbiber tout simplement votre gâteau de manière homogène. Moi je l'ai fait à l'aide d'une cuillère, vous pouvez le faire à l'aide d'une louche. L'important c'est que votre gâteau soit très bien imbibé. La préparation lait plus cacao. Donc, ensuite on va procéder à la préparation de la chantilly. Donc pour cela, il vous faudra 20 centilitres de crème liquide entière à 30%. Alors, il faut savoir que pour avoir une belle chantilly, pour que ça monte bien, il faut préalablement mettre votre crème chantilly au frigo. Il faut qu'elle soit très froide. De la même manière, si vous pouvez mettre votre bol de votre robot pâtissier au frigo. Donc là, vous allez monter votre chantilly et au fur et à mesure, vous allez mettre le sucre glace. L'astuce pour savoir si votre crème chantilly est bien montée, c'est de retourner le bol et voir si la chantilly ne tombe pas. Sinon, c'est ce fameux bec d'oiseau, comme vous pouvez voir, et cela prouve que votre crème chantilly est prête. Donc maintenant, vous allez prendre votre plat avec votre gâteau et vous allez mettre la crème chantilly par-dessus, comme vous pouvez le voir. Vous n'hésitez pas sur la quantité. Plus il y en a et plus c'est bon, j'ai envie de dire. Et vous allez répartir la chantilly de façon homogène. Une fois que votre chantilly est bien étalée et bien répartie, vous allez la mettre au congélateur et en attendant, vous allez préparer votre nappage chocolat caramel. Pour le nappage chocolat caramel, il vous faudra 200 g de chocolat caramel dessert et environ 100 ml à 150 ml de crème liquide. Vous allez chauffer votre crème liquide au micro-ondes et vous allez venir la verser au-dessus de votre chocolat. Vous allez attendre 2 minutes et ensuite vous allez mélanger tout doucement, délicatement, comme vous voyez. Et cela jusqu'à ce que votre chocolat fonde entièrement. Une fois votre chocolat fondu, vous devez obtenir cette texture. Donc une texture très lisse, comme vous pouvez voir. Et ensuite, vous laissez refroidir votre chocolat à température ambiante, donc pas au frigo. Vous allez sortir votre gâteau du congélateur et vous allez venir verser dessus le nappage chocolat caramel. Donc vous versez entièrement votre bol. Vous prenez votre plat, vous allez faire des mouvements afin de répartir le nappage chocolat caramel de façon homogène et vous allez le laisser au frigo une nuit entière ou 2-3 heures de préférence, mais l'idéal c'est de laisser une nuit entière. Donc après une nuit entière, vous pouvez voir le résultat. Donc voilà pourquoi on l'appelle le fameux gâteau qui pleure, car la chantilly déborde, c'est juste un pur plaisir. Donc je pense que les gourmandes là elles vont être conquises. Donc là je vous ai coupé une part
pouvez voir le gâteau, la chantilly et le chocolat caramel. C'est juste un pur délice. Je vous assure. Moi, je suis très gourmande et la vérité, ce gâteau-là, je l'ai fait et refait. Et ça a conquis plus d'une personne. Même mes enfants l'aiment énormément. Donc, comme vous avez pu remarquer, cette recette est facile. Elle ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients et c'est juste un pur délice. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'essayer et à me faire des retours. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une autre recette. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram que je vais mettre ci-dessous après. Et je vous dis tout simplement à bientôt pour une nouvelle recette.